Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus, et lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La figure de Sainte Marie-Madeleine dans la tradition de l'Église est très impressionnante. Et aujourd'hui, l'Église, notre Mère, a voulu que nous nous arrêtions pour célébrer cette personne qui représente chacun de nous. Et la figure de Marie-Madeleine est une figure qui trace le parcours du chrétien. De pécheresse pardonnée, Marie-Madeleine devient l'apôtre des apôtres, l'apôtre de la joie pascale, l'apôtre de l'annonce de la résurrection. Cela justifie le chemin du pénitent, le chemin du chrétien qui veut se convertir, le chemin de celui qui est appelé à une mission, qui est appelé à laisser derrière lui son péché pour regarder vers la lumière de la résurrection, pour regarder le Christ ressuscité. Alors aujourd'hui, l'Église célèbre cette femme avec joie, cette femme connue comme pécheresse, celle qui était destinée à la mort parce qu'elle avait commis un péché, l'adultère, un péché grave aux yeux des hommes, mais un péché qui peut être pardonné aux yeux de Dieu. Et rappelons-nous cet épisode, notre Seigneur Jésus qui passait par là, fut saisi de compassion et c'est l'une des rares fois où l'Évangile nous dit que notre Seigneur a eu à écrire. S'étant courbé, il fit des signes au sol. Ayant levé son regard sur ces personnes qui voulaient la lapider, il leur dit que celui qui n'a jamais péché soit le premier à lui jeter la pierre. Alors c'est cette même femme qui sera l'apôtre des apôtres, celle qui va reconnaître notre Seigneur par la voix. Quand notre Seigneur va l'appeler Marie, elle va se retourner et dire en hébreu « Rabouni », maître. Et ayant reçu
l'annonce, la nouvelle de la résurrection, la charge d'annoncer aux apôtres que le Christ est ressuscité, elle ira tout en joie, courir tout en joie et annoncer aux apôtres, il est vivant le Seigneur. Alors, cette première témoin de la résurrection est appelée par la tradition, comme je l'ai dit, la tradition de l'Église, l'apôtre des apôtres. Alors, la scène de Saint Jean que nous avons lue aujourd'hui est impressionnante. Elle est en même temps bouleversante. Marie pleure au tombeau. Elle cherche un cadavre. Elle cherche avec amour. Elle cherche avec entrain. Mais son amour est encore tourné vers un passé figé, un passé lointain, figé dans la mort. Le Christ n'est plus mort, il est vivant. Alors Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » C'est une double question. Et le Seigneur te la pose aujourd'hui. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi regardes-tu vers ton passé, vers ton péché? Cherche le Christ. Mais cette question à Marie-Madeleine est une question spirituelle. C'est la question de la foi. Elle ne le reconnaît pas tout de suite. Jésus lui dit, Marie, Jésus l'appelle par son nom, puisqu'elle ne peut pas le reconnaître de suite. Jésus se manifeste par quelque chose d'impressionnant, la voix. Alors on pourrait dire qu'au jour de notre résurrection, la seule chose qui ne pourrait pas changer, c'est notre voix. Marie s'émotionne, tout s'éclaire. Elle reconnaît le Christ non pas d'abord par la vue, mais par la voix, une voix qui la rejoint au plus intime. Et le Seigneur aujourd'hui nous rejoint nous aussi au plus intime de nous-mêmes et il nous appelle et il nous invite à annoncer qu'il a vaincu la mort, qu'il est ressuscité. Comme dans le Cantique des Cantiques, j'ai trouvé celui que mon âme désire. Trouver Jésus, c'est trouver l'amour. Trouver Jésus, c'est trouver le visage de Dieu, un visage de miséricorde, un visage de compassion. Alors, ce passage est une catéchèse, un acte sur la résurrection du corps. Notre résurrection, chacun de nous se demande à quoi ressemblera son corps au jour de la résurrection. Nous le rappelons dans le credo, nous croyons en la résurrection des morts, la résurrection de la chair. Nous le disons, c'est notre foi. Et nous avons donc une question, à quoi ressemblera notre corps au jour de la résurrection? Le corps de Jésus est bien là, c'est un modèle. Il n'est pas une illusion, il n'est pas un fantôme. Il est là, il est un corps transfiguré. Et pourtant, il est transfiguré, il est un corps qui dépasse les lois de la nature. Il échappe à l'emprise, il n'est plus saisissable comme avant. Quand Marie tente de le maintenir, quand Marie tente de le retenir, il dit à Marie, « Ne me touche pas, au mieux encore, ne me retiens pas. » Pourquoi voulons-nous retenir le ressuscité? Pourquoi voulons-nous empêcher l'œuvre du Christ dans le monde? Chaque fois que nous posons des actes qui nous éloignent de la grâce de Dieu, nous retenons l'œuvre messianique dans le monde. Le ressuscité ouvre vers un amour nouveau, dépassant l'attachement charnel, un amour dans la foi. Comme dit saint Paul dans sa seconde lettre aux Corinthiens, nous ne connaissons plus le Christ d'une manière simplement humaine, nous le connaissons d'une manière spirituelle. Et le catéchisme de l'Église nous dit justement que l'homme est capable de Dieu, homo capas Dei. Nous sommes capables de Dieu, capables de connaître Dieu, d'appréhender Dieu. Cela ne signifie pas que le corps est méprisé, non. Au contraire, la résurrection transfigure le corps.
Elle l'ouvre à la gloire dans la ligne de Saint Jean-Paul II et sa théologie du corps. Le corps humain dans la résurrection devient pleinement ce qu'il est censé être, un temple vivant de la relation et du don. C'est pourquoi il est important de prendre soin de son corps, parce que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Nous ressusciterons, c'est notre foi. À la résurrection, nous aurons un corps transfiguré. Marie-Madeleine devient alors le modèle du disciple croyant. Chacun de nous peut s'identifier à Sainte Marie-Madeleine. Elle est passée des larmes à la joie, du tombeau à l'envoi, du deuil à l'annonce, de pécheresse à l'apôtre des apôtres. Le ressuscité l'envoie. Va trouver mes frères. Elle devient missionnaire de la lumière, apôtre de l'espérance, témoin de la victoire sur la vie. Et elle dit avec joie et empressement, mon Seigneur et mon Dieu. Et aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons dire, mon Seigneur et mon Dieu, paraphrasant ces paroles de saint Thomas. Et que dit-elle, Sainte Marie-Madeleine? Non pas j'ai compris, non, mais j'ai vu le Seigneur. Un autre élément important, voir le Seigneur aujourd'hui. Après avoir pleuré, elle voit le Seigneur et ses yeux sont remplis de joie. Nous aussi, nous sommes invités à voir le Seigneur, à le contempler dans l'Eucharistie, dans ses mystères, dans les sacrements. Sainte Marie-Madeleine ne transmet pas une théorie, mais une rencontre vivante, une rencontre du Christ ressuscité. Et pour nous, aujourd'hui, quelle est notre espérance? Bien-aimés de Dieu, la foi n'est pas un souvenir du passé, non, un souvenir figé sur notre passé, sur notre péché, non. La foi se fait actuelle, la foi se renouvelle tout en gardant le dépôt révélé, le dépôt de la révélation qui est justement notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est rencontre avec le vivant, avec le Christ ressuscité. Parfois, nous cherchons Dieu comme Marie dans nos tombes, dans nos douleurs, dans ce qui semble perdu, dans notre passé, dans nos larmes, dans notre besoin du bonheur. Mais le ressuscité est là, il est au milieu de nous, il est dans nos cœurs. Il nous appelle par notre nom et il nous envoie. Il nous invite à annoncer ce mystère, le mystère de la résurrection. Dans ce monde troublé, notre foi chrétienne s'ancre dans la certitude que le Christ a vaincu la mort. C'est notre foi, c'est le centre du kérigme. Le Christ est né, le Christ a souffert la passion, il est mort, mais surtout, il est ressuscité. Et nous rappelle que notre propre corps est appelé à la résurrection, à être transfiguré. C'est l'espérance que nous professons chaque dimanche. Je crois en la résurrection de la chair et à la vie du monde à venir. Nous le disons dans le credo de Nicée-Constantinople. Alors, bien-aimés de Dieu, ayant écouté ce récit impressionnant de Saint Jean, le cri du psaume aujourd'hui se fait plus actuel. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Oui, notre âme languit. Oui, notre âme a soif de Dieu et voudrait être altérée par la joie pascale, altérée par les mystères de notre Seigneur Jésus-Christ. Et répondons avec Marie-Madeleine, j'ai vu le Seigneur, j'ai vu le Christ ressuscité et je vis pour l'annoncer. Je vis pour être apôtre des apôtres, pour annoncer au monde que le Christ a vaincu le monde, que le Christ a vaincu les ténèbres, que le Christ nous donne une espérance, l'espérance qui a la vie éternelle, avec les anges, tous les saints et surtout avec notre Mère, la Sainte Vierge Marie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.